Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 1147. Mais juste avant, quelques petites infos hyper importantes. Premièrement, là on est vendredi et c'est la réaction live. Mais le samedi à 18h, vous aurez une vidéo où je fais un débrief, une analyse rapide du chapitre. Et le lundi, vous avez carrément la grosse review du chapitre. Deuxième information, j'ai mis en place un nouveau format qui vous plaît énormément, j'en ai déjà fait deux. Ce sont des debunks de théories. J'ai fait celle sur Nami qui a un fruit du démon et surtout j'ai fait un debunk de la vidéo où il y a quelqu'un qui dit que Eiichiro Oda a fait de la merde avec le Haki. Et la dernière information, la semaine prochaine il semblerait qu'il y ait une pause au niveau de One Piece parce que c'est la Golden Week et moi je serai en Suisse, donc Nakama Suisse. Le 3 mai je serai à Lausanne pour le Dragon Ball Days. Oui, je sais, c'est Dragon Ball, mais on va parler aussi un petit peu de One Piece et surtout, j'aurai plein de choses pour vous. Donc le samedi 3 à Lausanne au Dragon Ball Days, n'hésitez pas à venir, ça faisait longtemps que j'étais venu ensuite et ça me fait trop plaisir. Merci d'avoir écouté ces petites annonces et là maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lire le chapitre. Allez, c'est parti. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant démon, 32e épisode. Raizo, le daimyo d'Uden, exprime sa gratitude. Voilà, rien d'autre à dire de plus. Si le titre du chapitre qui pourrait être intéressant, chapitre 1147, les choses que nous redoutons, et j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer avec les chevaliers divins. Donc là, on a une sorte de micro-flashback. Robin, Chopper, cachez-vous. Je les ai déjà vus quelque part. Ce sont des chevaliers divins. Hein? Où il les a déjà vus? On ne peut pas les battre, ils sont Tada! Ils sont immortels. Cachez-vous et attendez le bon moment pour sauver les enfants. Ça veut dire que tous les chevaliers divins sont immortels. C'était donc eux les deux survivants d'Ohara. Au final, Ok, c'était donc eux les deux survivants d'Ohara. Il parle de Zoro et aussi de Robin. J'ai cru qu'il avait vu Robin, mais non, il fait ça par rapport à un souvenir. Au final, la marine a vraiment échoué. Alors faut pas bouger, Robin, faut pas bouger. T'as capturé l'équipage du chapeau de paille Gunko. Tu peux les amener? Arrête Summer. Vous voulez énerver Luffy au chapeau de paille? On est venu ici juste pour accomplir notre mission. Ça c'est vraiment cool. Koron a été capturé et Zoro est sacrément amoché. Bon sang Jinbei, toi non plus t'as rien pu faire. Arrête de crier, j'essaie de réfléchir. Quel genre de pouvoir ça peut être? Cette femme est flippante, j'ai bien cru que c'était la fin. Cette fille, non. Oh oui, j'adore. Oh j'adore. Cette fille, non c'est pas possible. Ça veut dire que Brooke connaît la fille. Elle est revenue. La femme zombie. Oh génial. Oh je veux trop d'infos. Oda, fais-moi plaisir. Donne-moi des infos. Ok. Toi, quoi? À partir de maintenant, tu vas composer des musiques pour moi. Tu vas devenir mon esclave. C'est l'un des commentaires que j'ai lu lundi dernier. D'ailleurs, si vous voulez aussi passer dans mes vidéos de lundi, dans la vidéo de samedi, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Elle connaît la musique de Brooke, un dragon céleste fan de Soul King. On dirait qu'un gros calibre s'est pris d'affection pour toi. Laisse tomber, Gunko. Je n'ai pas envie de me battre contre un empereur. Les trucs d'empereur, ça va devenir complètement dingue. Je suis désolé ma chère. J'ai juré fidélité au capitaine Luffy au chapeau de paille le jour où il m'a offert une seconde vie. Et si je te disais que je te tuerais si tu refuses? Je préfère mourir plutôt que de vivre dans le déshonneur. Oh là là, le début de chapitre est absolument dingue. Peuple d'Elbaf, vous m'entendez? Mesdames et messieurs, ce message est destiné aux guerriers d'Elbaf. Je sais que vous faites face à des événements très étranges en ce moment. Nous sommes responsables. Je suis la dague de la Terre Sainte de Marijoa, Summer de l'Ordre des Chevaliers Divins. Sud-ouest du Royaume du Soleil, village des artisans. Marijoise, ce type est du gouvernement mondial. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Capitaine, ils sont en train de transmettre à tout Elbaf. Bien, je pense que vous le savez déjà, mais actuellement, nous détenons 10 de vos enfants en otage. Oh! Il y a une ronce en forme de serpent! Ce pouvoir est complètement cheaté. Et en plus de ça, un homme à la barbe orange a tenté de jouer les héros et de libérer les enfants. Mais il est déjà à terre
couverts de sang. Et il parle de Soro. En d'autres termes, même si quelqu'un tente de les sauver, les gamins que vous aimez tant avanceront jusqu'à l'objectif. C'est ici que le vrai jeu commence. Et toi, tu connais les noms de tous les mômes qui sont en train de marcher? Bien sûr que oui. Alors, je veux que tu informes leurs parents. Les enfants vont se réveiller d'une minute à l'autre. Pourquoi nos corps bougent-ils tout seuls? Où est-ce qu'on va? Je ne sais pas, mais on s'éloigne de plus en plus. Non, on rentre chez nous par la route de Jupachi. Tu n'as pas remarqué qu'on ne peut pas contrôler nos corps? Donc ça, c'est les enfants qui sont en train de parler. Quoi? On ne rentre pas chez nous? Je veux ma maman, je veux mon papa. Ah, et il y a Coron qui est devant. Vous allez pas les voir de sitôt. On s'est fait kidnapper. Pas de panique, je suis là. Contrairement à vous les peureux, je suis un guerrier. Des monstres, un fantôme, Coron, sauve-nous! Et là, Coron, il a peur. Ce site est une blague d'Eshiroda. Mais c'est quoi ça? On dirait qu'ils ont eu Soro. Faites demi-tour, on va sauver les enfants. Mais capitaine, il y a un trou dans la coque et les rames sont cassées aussi. Bordel, qui a fait ça? Aucune idée. On dirait une sorte de femme monstre. Celle-là ressemble à ma mère. C'est n'importe quoi. Tu vas te faire démolir si elle t'entend dire ça. Elle ressemble à la mienne. Hein? Attendez, ces monstres sont créés à partir des peurs des gosses, non? Ta femme, c'est la mère de Ben, pas vrai? Ouais. Donc, si c'est ce que Ben a imaginé en pensant à ce qu'il craint le plus, ce monstre a pris la forme de sa mère. Quoi? Même nous, elle nous fait flipper. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. C'est génial, j'adore. Comment est-ce qu'on est censé garder notre sang-froid face à ça? Ah, c'est n'importe quoi. Les gamins, ils vont vers une mort et nous, on est en train de rigoler à cause de ça. Je sors toujours pour picoler, désolé, je ne sors jamais les poubelles. Désolé d'avoir mangé le gâteau au miel à mes clients, ma chérie Captain Iso Aricia. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous fait rire ou pas, mais moi ça me fait trop rire. Je serais exactement pareil. Mon pire cauchemar, c'est Madame le Doc. Oh, ils ont pété la tête. Ah non, c'est l'arrière. J'ai cru qu'ils avaient pété la tête du bateau. Le précieux navire de l'équipage des géants vient de tomber du... Oh merde! Le bateau est cassé. Le précieux navire de l'équipage des géants vient de tomber du ciel. On dirait qu'un puissant démon onirique est impliqué dans ce bordel. C'est la femme de l'autre, c'est excellent. Les chances que ces gamins soient sauvés diminuent à chaque seconde. Sauf qu'ils n'ont pas pensé à Skopper-Gaban. C'est à toi que je m'adresse maintenant, Jarl à la barbe en cime, le guerrier légendaire. C'est toi qui remplaces le roi maintenant qu'il n'est plus là. C'est une blague, le navire de l'équipage des géants s'est écrasé. Est-ce que les capitaines vont bien... Ah, il s'est écrasé juste là. Notre objectif est simple. Nous voulons faire de vous nos guerriers esclaves. Voyons voir à quel point ces gamins feront de bons otages. Et là, on a une mise en place, comme d'habitude, de la part d'Ichiro Oda, d'un plan où ils vont essayer de les sauver par rapport à un timing. Vous ne voulez pas savoir qui sont ces 10 gamins et où ils vont. Donc là, on voit le plan, etc. Voici le nom des enfants kidnappés. Il y a Ylva. Ensuite, il y a Shaki, Olaf, Karine, Mug, Renia, Ben, Johanna, Björg. Au départ, il n'y avait que 9 là, mais un autre enfant a été capturé. Et là, c'est la pire des erreurs. Parce qu'il est venu sauver ses amis. Le petit guerrier Coron. Et ça fait 10. Coron, tu as entendu replay, notre petit-fils est vraiment fort. Ah, mais non, il est là, il est pas parti. C'est pas le moment de dire ça. À présent, passons à nos revendications. Écoutez bien, peuple d'Elbaf. Les guerriers n'ont pas besoin d'école. Ils n'ont pas non plus besoin de bibliothèque ni de leur histoire. Foutez le feu à tout ça et jurez allégeance envers nous. Si vous ne le faites pas, on va tuer vos enfants un par un. Jarl, l'ancêtre, le choix vous appartient. Moi, je vous en prie, attendez, c'est trop cruel. Cette école est un symbole de paix. Et la bibliothèque ne protège pas seulement notre longue histoire, mais pourquoi tu dis ça? T'es trop bête! J'ai pas été vulgaire. Mais aussi les secrets du monde pour lequel les érudits d'Ohara ont sacrifié leur vie. Il ne s'agit pas juste d'Elbas. Tu le parles trop. Attends, c'est Robin qui parle. Attends, non, c'est pas Robin qui parle. Monsieur Ya, s'il te plaît,
je m'en occupe. Ah là 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 là. Ah, il y a Robin aussi. Ah, il y a Robin. Ah, il y a Robin en mode vénère. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Je vais pas les laisser faire. Je m'en occupe. Oh là là. Et il y a après, bien sûr, il y a Scoppergaman. Je pensais que Scoppergaman était déjà parti. Oh, j'avais pas compris le final. Un duo improbable passe à l'action. Et je pense que ça va être complètement dingue.